Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube. Aujourd'hui, sur la chaîne Info Multimédia, on va vous parler encore d'arnaque. Des dépanneurs peu scrupuleux utilisent Waze pour arnaquer les automobilistes. Seb, comment avec Waze, une application GPS, peut-on arnaquer les automobilistes ? Vous savez que de nos jours, avec la crise économique, eh bien, certaines personnes sont très inventives pour essayer de récupérer de l'argent. Des dépanneurs peu scrupuleux utilisent donc Waze pour arnaquer les automobilistes. L'application de navigation Waze, utilisée par des millions de conducteurs, chaque jour est détournée par certains dépanneurs peu scrupuleux pour arnaquer les automobilistes en panne. Alors, oui, Waze, je vous rappelle que c'est une succursale de Google, parce que Google avait racheté Waze, donc à l'époque. Le mode opératoire, oui, comment? C'est avec une application, malgré tout, on peut en fait frauder les automobilistes en panne. C'est cette question, comme au début. Le mode opératoire est simple. Surveiller des alertes. Des dépanneurs mal intentionnés surveillent les alertes véhicules en panne sur Waze. Intervention rapide. Dès qu'une alerte est détectée, ils se précipitent sur les lieux avant donc le dépanneur mandaté par l'assurance ou la police. Oui, parce que quand vous tombez en panne ou que vous avez un accident ou autre, eh bien, donc, l'assurance ou la police, eh bien, vous mandate, vous dit de prendre un truc, la plupart du temps, c'est eux qui s'en occupent, c'est l'assurance ou la police, et vous envoient un dépanneur. Mais souvent, ces dépanneurs mettent un certain temps à venir. Et d'autres, donc dépanneurs, et donc souvent après, les personnes, par exemple, qui passent sur la route, hop, signalent, là, eh bien, il y a un véhicule qui donc est en panne ou autre et tout ça, etc. Ben, il y a des petits rigolos qui arrivent, qui se font passer pour le dépanneur mandaté et donc qui récupère la voiture donc de la personne. Jusque-là, vous allez me dire que ce soit eux ou l'autre, à la limite, c'est pas grave. Mais voilà où l'astuce et la fraude est. Des factures exorbitantes. Profitant de la situation de détresse des automobilistes, ils leur facturent des prix exorbitants pour des dépannages souvent minimes, des témoignages accablants, des surfacturations allant de 300 à 2000 euros par rapport au dépannage initial, qu'il faut dire ce qui est, n'est pas donné déjà. Des dépannages non nécessaires effectués, des refus de fournir des devis avant l'intervention, des risques importants pour les automobilistes, se faire arnaquer financièrement, se retrouver avec un véhicule mal réparé, mettre en danger sa sécurité en acceptant l'intervention d'un dépanneur non fiable. Comment se protéger de tout ça? C'est aussi les petites astuces qu'on vous donne sur Actualia. Ne jamais accepter l'intervention d'un dépanneur non mandaté par votre assurance ou la police. Voilà. Si jamais vous arrivez, donc le gars n'est pas mandaté, vous laissez tomber, vous attendez le vrai dépanneur mandaté. Le vrai! Demandez toujours un devis avant l'intervention. Vérifiez les avis en ligne du dépanneur. Là, avec les smartphones, de suite, vous avez tous les avis, si c'est un bon dépanneur, si ça n'en était pas un, s'il était sympa, s'il n'était pas sympa, si les prix sont corrects et tout, etc. Contactez votre assistance auto. Voilà, c'est-à-dire que, ou quand, eh bien, vous contactez votre assurance, elle vous dit, je vous envoie dépannage SOS, par exemple, et que c'est un dépannage Dupont qui arrive, ça ne le fait pas. Non, moi j'ai demandé dépannage SOS, pas dépannage Dupont. Vous voyez ce que je veux dire? L'application travaille donc malgré tout, Waze,
à identifier et bloquer les dépanneurs malveillants. Un système de vérification des dépanneurs est en cours de développement. En attendant, les automobilistes doivent rester vigilants et ne pas hésiter à signaler les abus aux autorités. Et surtout, vérifiez bien, demandez avant, quand la police ou votre assurance vous envoie un dépanneur mandaté, demandez bien le nom de la société de dépannage qui vient et qui est censé prendre votre véhicule. Comme je vous expliquais tout à l'heure, si vous avez demandé SOS dépannage, par exemple, qui a été mandaté par la police ou votre assurance, et que vous vous retrouvez avec dépannage Dupont qui arrive, ben vous dites non, j'ai pas demandé dépannage Dupont, j'ai demandé SOS dépannage. Si le gars, ouais, mais non, mais on remplace. Non. À ce moment-là, ou alors vous téléphonez à votre assurance, c'est bien, vous m'envoyez dépannage Dupont, parce que SOS dépannage ne peut pas venir. Et si votre assurance, mais non, eh bien, le gars, vous le laissez partir. Voilà. À partir du moment où vous signez quelque chose, à partir du moment où vous faites dépanner la voiture, c'est fini. Revenir en arrière, c'est pas la peine. Eh oui, une prestation a été faite, vous étiez un peu dans le truc, vous n'avez pas fait attention, il faut payer. La plupart des cas, ça se passe comme ça. Donc faites attention. Voilà, maintenant, il y a de plus en plus d'arnaques de nos jours avec la crise économique. Allez, sur ce, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis, à bientôt. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.